Bienvenue au cours de musique en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir le demi-soupir et puis l'accroche. Nous allons parler du demi-soupir et de l'accroche et ensemble nous allons l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à exécuter le demi-soupir et l'accroche. C'est-à-dire une figure qui est précédée d'abord d'un demi-soupir et d'une croche. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à exécuter. Pourquoi? Parce que le demi-soupir est une figure de silence qui dure demi-temps et la croche est une figure de note qui dure aussi demi-temps. Les deux font donc un temps. Donc souvent ils n'arrivent pas à marquer les un temps en faisant les deux figures. L'une est silencieuse et puis l'autre est sonore. Alors, c'est ce que nous allons voir. Retenez déjà que le demi-soupir, comme je l'ai dit, est une figure de silence qui dure demi-temps. La croche est une figure de note qui dure demi-temps. Alors, lorsque vous voyez une figure, lorsque vous voyez les deux figures, comment est-ce que cela est exécuté? C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Comme je le dis souvent, un temps en musique, le temps en musique, c'est des battements, c'est des pulsations. Un temps en musique, c'est un battement ou bien une pulsation. Donc, comme je vous montre d'habitude, vous voyez, un temps, c'est lorsque vous quittez en haut, que vous tapez et que vous revenez là où vous étiez. C'est là que vous avez fait un temps. Donc, un temps, c'est... Je reprends encore un temps. Alors, dans ces un temps, il y a deux demi-temps. Quels sont les deux demi-temps? Le premier demi-temps, c'est lorsque vous tapez, vous avez fait demi-temps. Quand vous avez tapé, vous n'avez pas fait encore un temps. Lorsque vous tapez, vous avez fait demi-temps. Et le deuxième demi-temps, c'est en relevant. Donc, voici le deuxième demi-temps. Donc, le premier demi-temps et le deuxième demi-temps. Donc, vous voyez que vous avez juste tapé une fois. Donc, faites très, très attention. Quand vous tapez, ce n'est pas un temps que vous avez fait demi. C'est en relevant que vous faites le deuxième demi. C'est l'ensemble qui fait un temps. Donc, je reprends un temps, c'est comme ça. Alors, quand vous tapez, c'est demi. Alors, comment exécuter le demi-soupir-croche? Le demi-soupir, c'est une figure de silence. Donc, c'est-à-dire quand vous tapez, vous ne parlez pas. Mais c'est en remontant que vous faites la croche. Donc, je vais prendre un exemple de demi-soupir croche. Et puis la croche, on suppose que c'est la note sol. Donc, ça va faire sol, 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 sol. Est-ce que vous arrivez à faire la différence? Donc, quand vous tapez, je reprends demi-soupir, croche, sol. Donc, ça fait sol, sol, sol. Ça, c'est lorsque le demi-soupir précède la croche. Maintenant, dans quel cas? Dans l'autre cas, lorsqu'on a la croche d'abord, avant le demi-soupir, c'est toujours pareil. Lorsqu'on a la croche d'abord, donc on va faire sol, sol. On ne va pas tirer parce que si vous tirez, vous faites un temps. Donc, vous faites sol, demi-temps, et puis en soulevant, vous faites maintenant le demi-soupir. Donc, sol, 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 sol. J'espère que vous avez compris. Je reprends encore le demi-soupir d'abord, avant la croche. Ça va faire sol, 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 sol. Maintenant, lorsque c'est la croche qui commence et puis ensuite le demi-soupir, ça donne sol, 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 sol. J'espère que vous avez saisi la différence. Faites très très attention. Faites très attention parce que la musique, c'est la précision. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.